Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Nous sommes dans notre 3e jour sur le mot la vie. Et au début, j'annonce, nous avons une question. Comment progresser dans sa vie? Parce qu'une vie est appelée à progresser, à développer, à avancer. Il ne faut pas rester dans l'endroit où tu es, dans la vie où tu mènes là. Tu ne dois pas te réjouir dans ce que tu as parce que Dieu t'a amené dans de hautes dimensions. Je t'assure, je te le dis et je confirme. Alors prions d'abord. Seigneur, nous te remercions pour cette journée d'aujourd'hui. Nous voulons que tu nous accompagnes. Nous voulons que tu veilles sur nous, que tu puisses encore être avec tout ce que nous allons faire en ce lieu. Accorde-nous sagesse et intelligence. Au nom de ton nom, nous avons ainsi prié et nous déclarons Amen. Donc, je disais que une vie est appelée à progresser. Une vie est appelée à être développée. Une vie est appelée à se réjouir. Nous devons nous réjouir de notre vie, mais pas se réjouir dans la débauche, pas se réjouir dans le mal, mais se réjouir avec les principes divines que Dieu a mis à notre portée. Et pour cela, il y a 2 réponses à cette question. Nous l'avons répondu. La première réponse était changer son état d'esprit. Deuxième réponse était la discipline et la constance. Il faut une constance pour que tu arrives à progresser. Et la troisième réponse, c'est de oser sortir de sa zone de confort. La progression ne doit pas faire que tu restes toujours dans la zone de confort. Là où tu es toujours, là où tu fais toujours les choses, tu dis que moi je suis bien là, je m'arrête là. Non, tu ne peux pas t'arrêter là parce que tu as la possibilité. Je t'annonce, je te dis, je te répète que tu as la possibilité d'aller au-delà de ce que tu es aujourd'hui. Tu as la possibilité de vivre encore mieux au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Tu as la possibilité de toucher encore plus au-delà de ce que tu touches aujourd'hui. Mais simplement, il faut accepter de sortir dans cette zone de confort que tu es il y a longtemps. Ça fait 2 années. Motiver les gens à dépasser, d'abord, premièrement, ce qu'on appelle la peur. La peur nous empêche de progresser. La peur nous empêche encore de rentrer au-delà de ce que tu dois devenir. Parce que quand tu as peur, tu restes toujours, j'ai peur de perdre. Combien de personnes qui avaient l'opportunité, je rentre d'abord dans le monde des affaires, il y avait l'opportunité à pouvoir poser cette somme et cette somme devait fructifier. Cette somme devait encore faire que tu puisses recevoir autant. Mais parce que tu as eu peur de sortir avec les 10 000 que tu as, de pouvoir s'aimer, de pouvoir faire travailler les 10 000 que tu as, cela fait en sorte que tu ne puisses pas bouger, que tu ne puisses pas avancer. Tout simplement, c'est parce que tu n'as pas voulu sortir de ta zone de confort. Pourquoi certaines personnes progressent dans la vie? Nous voyons des gens progresser, Nous voyons déjà avancer. Mais si tu vas décortiquer, si tu vas encore chercher dans sa vie, tu remarqueras que cette personne a osé. A osé. L'effet de oser t'emmène toujours à recevoir. L'effet de oser fait toujours que ce que tu espères fait toujours, mais quand je parle de l'espérance, je parle même de la foi. C'est les gens qui osent, ces gens qui ont la foi. La foi à ce que tu fais. La foi en toi-même. Il y a des gens qui ne croient même pas à eux-mêmes. Tu ne crois même pas aux capacités que Dieu a mis en toi. Tu restes dans ta zone de confort et cela t'empêche. Et cela t'empêche quoi? D'avancer. Les personnes qui osent n'osent pas simplement par désir ou par envie d'oser. Ils osent avec un objectif. C'est pourquoi quand je te dis d'oser, n'ose pas simplement parce qu'il faut oser. Tu dois oser avec un objectif. Un objectif derrière ton acte de foi, au travers ton acte d'espérance. Tu dis que je pose cet acte parce que derrière cela, je sais que je veux recevoir, je veux avoir, je veux obtenir. J'ose sortir de cette zone. Je veux faire ce travail que les gens pensent que je suis, par exemple, incompétente. Les gens pensent que je veux pas arriver, mais je veux oser à faire ce travail. Je sais que Dieu va m'équiper. Je fais en sorte de faire de recherche. Je fais en sorte de me former. Je fais en sorte d'aller encore plus loin.
pour que j'arrive à faire ce que j'ai envie ou ce que je désire quoi de faire. Ce qui nous empêche, c'est la peur, c'est des frustrations, c'est l'idée de ne pas y arriver. C'est pourquoi lorsque Dieu est parti voir, nous sommes dans le livre de Josué, Dieu va vers Josué, lui dit que c'est toi qui vas prendre le relais de Moïse. C'est toi qui vas faire ce que Moïse devait finir. Comme Moïse n'est plus là, toi tu vas le faire. Mais tu constates que ce qui était les sentiments qu'éprouvait Josué, c'était la peur. C'était la peur. Et l'Éternel est venu dire à Josué, sois fort, sois courageux, prends courage, prends courage. Ne t'effraie pas, je suis avec toi. Il faut que nous arrivions à sortir de cette zone de confort, en éloignant la peur devant nous, en effaçant la peur devant toi. Tu peux y arriver. Et je sais que tu vas y arriver. Je ressens dans mon esprit qu'il y a une personne qui m'écoute et se dit, ah, certainement, je voulais m'arrêter. Je voulais abandonner. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Fonce encore. Fonce encore. Sors dans cette zone d'inquiétude. Sors dans cette zone de pouvoir dire que je ne vais pas y arriver. C'est impossible pour moi. Rien n'est impossible pour nous. Rien n'est impossible. Parce que quand tu affranchis, c'est courage. Le courage, déjà, identifie l'absence de la peur. Celui qui est courageux, on ne trouvera pas des traces de séquelles de peur en lui. On ne trouvera pas. On ne trouvera pas la peur. On lui faut être courageux pour que tu puisses quoi? Avancer. Pour que tu puisses avancer. On stagne lorsqu'on a la peur. On s'arrête lorsqu'on a la peur. On n'arrive pas à sortir de cette zone de confort lorsqu'on a la peur. C'est pourquoi tu vois Pierre. Je vois encore l'histoire de Pierre mais surgir dans mes pensées. Pierre dit, Seigneur, je veux arriver là où tu es. Il dit, viens. Pierre commence à marcher sur l'eau. Il a marché. Il a marché. Mais en marchant, lorsque la peur a frôlé ses pensées, il s'est arrêté. La peur va t'empêcher de sortir dans ta zone de confort. J'ai pris assez que la peur puisse te laisser parce que je sais quand tu vas sortir de toutes tes pensées-là qui t'empêchent de pouvoir vivre ta richesse, de pouvoir arriver à mettre tes enfants là où ils doivent venir. Tu as peur. Tu as peur même pour tes enfants. Tu as peur même pour tes projets. Tu as peur même pour ton ministère. Enlève. Sors de ta zone de confort. Même pour ton ministère. Tu vas y arriver. Et c'est de là qu'il s'est arrêté. C'était là qu'il a commencé à sentir comme si je rentrais, je vais m'écrouler, je vais disparaître. Tu as l'impression que ta vie va disparaître. Ta vie ne va pas progresser parce que tu es resté dans une position de dire que non, ça suffit. C'est que la vie m'a donné, je m'arrête là. Dieu ne t'a pas appelé à t'arrêter là. Non. Il nous appelle tous les jours de faire de mieux en mieux. C'est pourquoi il dit travailler de mieux en mieux en sachant que votre travail ne sera pas vain dans les Seigneurs. Quand tu travailles de mieux en mieux, tu apportes aussi la progression dans ta vie. Je dis la progression est une touche qu'on rajoute tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Retiens déjà ces 3 alternatives et pratique-les dans ta vie. Tu verras comment est-ce que ta vie va vivre une progression. Tu dois porter une direction pour sortir dans cette zone que tu as. On arrive toujours quelque part à se dire pour s'arrêter, hein, tout à fait normal. Tu progresses, mais quand tu arrives le soir, comme j'ai dit, ou le matin avant de débuter ta journée, tu t'arrêtes, tu commences à planifier. Mais tu donnes une direction. La direction que tu te donnes, tu dois la franchir. La direction que tu donnes, tu dois avancer avec cela. Tu dois pas t'arrêter. Avance, avance et avance. Et dans cela, nous devons donner au moins 3 initiatives que j'aimerais que tu puisses. Je vais finir par là. Fais une chose qui te fait peur aujourd'hui. Je t'invite à faire une chose qui te fait peur aujourd'hui. C'est que tu sens la peur, fais-le. Accepte d'échouer. Parce que des fois, on n'arrive pas à les sortir parce qu'on a peur d'échouer. Accepte d'échouer. Fais d'abord. Même s'il y a l'échec, tu vas te relever. Et la 3e, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Même dans l'inconnu, sache que tu as un Dieu. Nous nous arrêtons aujourd'hui là. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et shalom dans vos maisons.